l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. On va chanter « Ne crains pas la tempête ». Amen. On va s'élever pour le chanter. Ceux qui veulent s'élever, levez-vous, on va chanter. La tempête vient, mais on ne doit pas la craindre. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus qui pourvoira. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus qui pourvoira. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu, Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Nous restons debout, il va prier. Nous n'avons pas à craindre l'adversaire. L'adversaire, c'est le diable. C'est lui qui oppose des personnes. Mais il est vaincu. Il faut croire en la victoire de Jésus-Christ sur l'adversaire. Moi, je le crois. Je le crois. Il va faire du tapage, mais les filles de Dieu, les élus ne seront jamais séduits. Et ils vont aller droit parce que la sémence de Dieu se trouve en eux. Amen. Prie. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci, Amen. te louer, te célébrer, parce que tu es bon et tu es notre maître. Oh, le bon maître, le bon berger. Tu as dit de ne pas craindre. Dans le feu, tu es avec nous. Dans les eaux même vont même pas nous submerger. Oh, quelle assurance. Tu as dit, si nous tremblons, toi-même, tu vas nous faire trembler. Amen. C'est pourquoi donne-nous, éternel mon Dieu, d'avoir cette confiance en toi. Tu es notre protection. Tu es notre assurance. Tu es notre abri. Tu es tout pour nous. Oh Seigneur. Si toi tu es avec nous, mais qui sera contre nous? Personne. Et de qui nous aurons peur? Personne. Merci. Parce que tu as tout accompli. Amen. À la croix, rien n'est resté à marge, mais tu as tout payé. Amen. Et c'est ça qui fait notre joie. Nous voulons te célébrer, te louer, te dire une fois encore merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et ce que tu es en train de faire pour nous, mais aussi ce que tu feras pour nous. Sois magnifié, sois exalté, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Et que la gloire soit toujours à l'auteur de la création. Quand il parle, tout le monde se tait. Nous tous, nous devons taire. Ça, il faut reconnaître ça. On doit se taire tous quand Dieu parle. Parce qu'il est Dieu. Vous n'étiez pas là hier, nous avons commencé un thème par rapport à un certain problème. Et nous allons continuer ce matin.
Je vais vous lire une promesse dans la Bible. Quand il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'accomplissement. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. On dit amen, c'est vrai. Aujourd'hui, ça y est une promesse. Notre pays, le monde entier est dans la détresse. À cause des virus. Coronavirus. Je prononce mal le nom, mais c'est un virus quand même. Et c'est le diable. C'est le diable. Le monde entier est dans la détresse. Le monde est mûr pour être jugé. Mais nous, chrétiens, nous avons pour objet d'intercéder. Qui n'est pas d'accord? Qui est d'accord? On va intercéder pour le monde, pour le pays, pour l'église, pour le monde, pour nos frères qui sont ailleurs, afin que cette situation s'arrête. Dieu peut le faire. Qui le croit? Dieu peut le faire. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il nous a épargné de quoi? L'Ebola. Ce n'est pas la même dimension. Peut-être je ne connais pas les dimensions, mais c'est toujours les mêmes démons. C'est les mêmes démons. Et nous croyons que si nous crions à Dieu pour notre église, pour notre pays, pour les pays, pour le monde entier, Dieu va mettre fin, un stop à la contagion. Par contre, nous avons aujourd'hui, les chrétiens ont un seul objectif. Première chose, c'est aimer. Dites amen. On doit s'aimer. La seconde chose, on doit se préparer pour le retour de Christ. Donc Dieu va nous aider. Si nous prenons à cœur d'intercéder en faveur de notre église, en faveur de notre pays, en faveur de notre pays, en faveur du monde entier, Dieu peut éradiquer ces virus. Moi, je le crois, je prends Dieu au mot. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Et ce qu'il dit, ce qui est écrit, c'est écrit. Mais moi, je dois accepter ce qui est écrit. Et alors Dieu va accomplir pour moi ce que j'ai accepté. J'accepte, je reçois. Et il le révèle pour moi, il l'a accompli pour moi. Nous avons besoin de prier les genoux, frères. Aujourd'hui, peut-être ce n'est pas toi qui atteint, mais demain. Et puis la protection, vraiment, elle est spirituelle. Tu peux tout faire. Hein? Tout ce qu'on dit de faire, tu dois le faire. Mais la vraie protection, c'est Jésus. S'il ne met pas sa main, il y a encore quelque chose à faire. Donc quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre le sauve de toutes ses détresses. Notre pays est malheureux. L'Église est malheureuse. Le monde est malheureux. Quand vous suivez, vous voyez tout ce qu'on dit, ça nous rend malheureux. Nous avons besoin de délivrance. Et il n'y a que Dieu seul qui puisse le faire. Amen. Alors, nous avons quelques promesses que nous allons lire avant de passer à l'intercession. Nous allons prier pour chaque groupe, d'abord pour nous-mêmes, nous en tant qu'individus, pour l'Église que nous constituons. L'Église est une communauté. Pour la Côte d'Ivoire, on a déjà des gens qui sont atteints. Mais Dieu peut les guérir. Non, votre amen ne me satisfait pas. Vous ne croyez pas que Dieu peut les guérir? Mais s'il ne veut pas le faire, mais ce n'est pas le Dieu qui guérit les petits maux de tête. On a le psaume 103. Qu'est-ce que le psaume 103 dit? On le lit. Dieu peut guérir ceux qui sont déjà atteints. Nous serons disciplinés, c'est bien, serons disciplinés, mais il peut guérir ceux qui sont déjà atteints. Moi, je le crois. Lis, mon frère. Psaume 103, Ouais. verset 1. De David. Mon âme loue l'Éternel. Que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Amen. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun d'eux. Ses bienfaits.
Loue-le. Loue-le. On continue. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Voilà, ça commence par là. Vous voyez, le mal nous atteint souvent parce qu'on a péché. Mais là, quand il va pardonner. Oh, quel Dieu bon. Allez, l'obstacle qui pouvait freiner sa bonté, lui-même il va ôter. Vous n'avez pas heureux? Il va enlever ce que tu as fait de mal là. Il pardonne tes iniquités. C'est ce que toi-même tu as fait. Ou bien tu es pas, je ne sais pas comment, mais tu l'as fait. C'est une transgression. Il va enlever ça pour que lui, Dieu, il soit capable, il soit libre de te guérir. Nous, on ne fait pas ça, mais Dieu le fait. Allons-y. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. Vous ne dites pas Amen, non. Toutes tes maladies, ça veut dire, y compris Coronavirus. Vous voyez, quand on donne les chiffres, on dit qu'on a tant de personnes ont été guéries. Mais Dieu peut faire plus que ça. Dieu peut faire plus que ça. Nous avons à intercéder, frère. Dieu peut faire plus que ça. Qu'il n'y ait aucun signe dans cette église. D'abord, la première chose, l'église soit épargnée totalement. Et que dans nos pays, ceux qui sont atteints soient totalement guéris. Amen. Que les autorités annoncent qu'on a vu, ils sont guéris. On dit, si j'ai mal entendu, vous avez entendu aussi, on dit que je crois que le vaccin, c'est pour 2000 combien? Ah, vous ne suivez pas. Moi, je ne dis pas aussi. Le vaccin n'est pas pour aujourd'hui. Allez revoir. Non, Dieu lui-même, il va nous vacciner. Amen. Qui le veut? Amen. Il va nous vacciner. Nos frères, nos soeurs, tout le monde. Parce que c'est le pays. Par contre, nous avons pris la chose à cœur. Au moment où on peut parler là, on a prié pour ceux qui ne peuvent plus parler. Ceux qui sont atteints, on doit prier pour eux. Pour que Dieu éradique totalement cette maladie de nos pays et du monde. Il peut le faire. Alléluia. Alors donc, quand un malheur crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Notre pays est malheureux. L'Église également. Le monde est malheureux. Le monde est malheureux. Par contre, le diable se débat. Mais il se débat, mais de toute façon, il est vaincu. Il est vaincu. Amen. Amen. Ne craignez pas ça. On a chanté. Il va capituler. Mais nous devons prendre nos responsabilités d'intercesseurs. S'il y a un intercesseur quelque part où il y a un problème, Dieu résout le problème. Alors, oui, tu as lu? Oui. On a lu le psaume 103. Voilà. Continuons la lecture. Psaume 103. Oui. Non, lis Psaume 103, continue. Psaume 103, verset 4. Voilà. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est-à-dire, il t'empêche de mourir. C'est ça. Même si tu es déjà tombé dans la fosse, il est la résurrection. Si quelqu'un est déjà atteint, vraiment atteint, Dieu peut encore agir. Amen. Si, vous savez, allez écouter Pousser à bout. Je vous invite à aller lire ou écouter. Frère Branham dit que la prière d'un homme peut changer le plan de Dieu. Moi, je crois à ça. Amen. Dieu vient dire, c'est fini pour toi aujourd'hui. Toi, dis Seigneur, vraiment, aie pitié de moi. Mais si c'est aujourd'hui, mais aie pitié, donne-moi encore la vie. Dieu va changer son plan. Moi, j'ai aimé ça. Hein? La prière d'un homme peut changer le plan de Dieu. Si c'est Dieu qui a voulu frapper le monde qui est pourri, nous prions, ça va changer son plan. À commencer par l'Église, à commencer par notre pays, à commencer par tous nos frères qui sont ailleurs. Nos enfants sont à l'étranger. C'est pas vrai? Vous savez ce qui se passe là? On ne sait pas. Mais nous allons les porter à cœur pour que Dieu
Son bras est très puissant. Lui, il peut être ici, mais son bras, c'est tout là-bas avec nos enfants, avec nos frères, nos parents. Il va intervenir. Mais faisons-le de bon cœur. Ce n'est pas, bon, le frère Isaac veut, non, ce n'est pas moi qui veux. C'est écrit dans la Bible que nous devons être des intercesseurs. S'il y a un intercesseur, mais le Seigneur va agir. Amen. Voilà. Oui, vas-y. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ouais. La miséricorde triomphe du jugement. Il faut savoir ça, la miséricorde là. Ça triomphe du jugement. On doit te condamner, mais combien de miséricorde Dieu? Ton mal lui fait mal, il suspend sa colère. Il a dit, je suis à cause de mon nom. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens afin de ne pas vous détruire. Voilà des promesses. Tu as tellement en fait, mais lui, il va suspendre sa colère. Amen. À cause du nom que tu portes, on dit que tu es chrétien. Et puis, à cause de son nom, à cause de sa gloire, il va suspendre, il va se contenir. L'homme ne peut pas se contenir, l'homme explose. Mais Dieu se contient. Il se contient pour ne pas nous détruire. Oh, ce Dieu est merveilleux. Dites amen à cela. On va dire merci. Disons merci au Seigneur. Seigneur, vraiment merci. Oh, merci parce que tu es bon. Malgré nos péchés, tu ne veux pas nous détruire. Oh, tu es bon, Seigneur, tu es bon, merveilleux, Seigneur. Sois béni, sois magnifié, sois exalté, sois loué. Au nom de Jésus, on s'arrête. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu vous bénisse. On va lire le premier psaume, psaume 91, qui nous assure toute la sécurité. Pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient. Hein. Le psaume 91 nous donne toute la sécurité sur n'importe quelle contagion. Que ce soit le virus de ceci, que ce soit la peste. Ce qui est écrit là, si c'est faux, moi, il ne viendrait plus ici. Si ce que la Bible dit là, oh, ça ne peut pas être faux. Ce que Dieu a dit est vrai. Une partie de la Bible ne doit pas être vraie, l'autre fausse. Non. Toute la Bible est vraie. Elle est vraie. Alors, on lit le psaume 91. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Suivez, parce qu'on ne va pas revenir là-dessus. Suivez. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. De la peste et du virus du corona, comme on l'appelle. Hein? Oui, il est tellement mauvais, je ne veux pas retenir son nom. Et de ses ravages. Amen. C'est lui qui te délivre. C'est vrai, frère, c'est lui qui le fait. Ce n'est pas toi. Toi, on te dit de prendre des dispositions. Vous ne pouvez pas faire ici, vous ne pouvez pas faire là, c'est bien. Mais quand tu es couché là-bas, les dispositions humaines prennent fin. C'est bien, hein? C'est très bien. Mais ça prend fin là. Et puis, lui, il intervient. Mais c'est le diable. Et le diable est déjà vaincu. Continuons, frère. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes. Et Amen. tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Qui aime ça? Et c'est nous d'abord ici à l'église. Ça nous concerne. Hein? Continuons. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Ça, je vais vous l'expliquer. Sa fidélité est une double protection. Sa fidélité, non, doucement, frère. La fidélité de Dieu est une double protection. La cuirasse, pour ceux qui sont militaires, moi, je n'ai pas été militaire. Je vois dans les atlas, les dictionnaires. Dans l'Antiquité, vous allez voir le militaire, il a un vêtement en bronze peut-être. Ça couvre sur sa poitrine. Première protection. Mais après ça, il a un bouclier. Donc, il est doublement protégé.
Donc Dieu protège ses serviteurs doublement. Doublement. Et c'est une protection sûre. Sûre. Il est fidèle, il ne va pas nous décevoir. La Bible dit que celui qui se confie en lui ne sera jamais confus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas dire que Dieu me protège. Et puis demain, on va venir voir. Mais toi, tu n'as pas dit que ton Dieu te protège. Voilà. Jamais Dieu ne va permettre ça. Oh, c'est son nom qui est engagé. Hein? Ce n'est pas le bien. Ce qu'on lit là, ce n'est pas moi qui ai écrit. Mais je crois à 100% à ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'ennemi va passer très loin de toi, sans te toucher. Alléluia. Continuons. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. La peste, c'est le virus. Ni la contagion qui frappe en plein midi. La contagion, tu ne dois pas craindre aussi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. On dit gloire à Dieu. Ce n'est pas atteint. Moi, je prends Dieu au mot. Verset 8. Continuons. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau. Non, doucement, mon petit. Faut pas aller vite. Quand il dit aucun malheur, alors que le monde est dans le malheur, moi je suis heureux. Respecter tout ce qu'on dit. Mais le malheur là, ça va venir, mais il va te regarder. Ah, c'est Jean-François, donc il passe à côté. Par contre, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est un cercle concentrique. Ce n'est pas la Trinité, pour ceux qui arrivent. On ne prêche pas la Trinité ici. Mais c'est une image. Colossiens chapitre 3, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est une représentation graphique. Ça veut dire que Dieu, le grand trait, le petit c'est Christ, et puis à l'intérieur c'est moi. Quand le coronavirus va venir, qui va voir? Il dit, mais Dieu va ouvrir. Bonjour, il dit, ah, chef, je cherche Sombo. Il dit, non, Sombo, il est à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, ah, garde-beau. Il va chercher un temps favorable, il n'aura jamais. Il a bien compris. Il n'aura jamais de temps favorable, jamais. Quand tu es un fils de Dieu, jamais. C'est ce qu'il a fait avec le Seigneur. Il a quitté, et puis donc, il va chercher un temps favorable. Jusqu'à la croix, cela ne lui a pas été donné. Il a été vaincu. Vous allez voir que quand il y a eu cette ténèbres, les démons étaient heureux. On l'a eu. Oh, c'était leur défaite. Vous savez que si Satan savait que la croix était sa défaite, il n'allait jamais accepter. Non, mais il a contribué. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué, exalté. Alors, continuons le texte. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur. Aucun, c'est aucun. Le virus ne peut pas me faire quoi que ce soit. Aucun malheur. Aucun. Aucun malheur ne t'arrivera. Continue, frère. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Un fléau, c'est le virus. C'est un malheur, quelque chose à dire. Mais il ne va même pas venir dans ta maison. Quand on va à ta maison, on dit, il ne faut pas aller là-bas. Peut-être ce sont des démons qui sont envoyés en mission. Ils ont identifié là où ils peuvent aller. La Bible dit résister au diable. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Non, vous parlez tous à la fois. Qui veut parler? Yaobi. Dans la quoi Yaobi. Votre adversaire, le diable, il est comme un lion, rugissant, cherchant qui? Non, ça, ce n'est pas la bonne traduction. Et cherchant qui? Il pourra dévorer. Ce n'est pas toi, Yaobi, il ne peut pas te dévorer. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Un chrétien converti né de nouveau est une partie de Dieu. Amen. C'est une partie de Dieu. Il ne peut pas te dévorer. Mais il cherche qui pourra dévorer.
D'abord, ce n'est même pas un lion, c'est comme un lion. Donc, c'est un faux lion. Et puis, il cherche qui va dévorer, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Nous sommes protégés, nous. Amen. Amen. C'est vrai, frère. Il faut le croire. Il faut le croire. Et puis, si tu crois, cette promesse va s'accomplir pour toi. Amen. Continuons. Verset 11. Oui. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Oh, quel bon Dieu. Qui a compris? Il ordonnera à ses anges. Il va donner un ordre. Il dit, va protéger un fils, va protéger un fils. Quand le fils arrive, il est intercepté là-bas à l'entrée. Là, mais où, tu vas où? Oh, il y a quelqu'un ici, il va aller tuer. Il dit non, non, tu ne peux pas entrer ici. C'est la réalité. Les choses de Dieu sont plus réelles parce qu'elles sont invisibles. Mais très souvent, nous devons demander au Seigneur de nous donner la foi. Ce qui est gratuit que Dieu a fait pour nous, Et le frère Blanc dit que ce que je regrette chez les chrétiens, c'est qu'ils ont peur de prendre Dieu au mot. Plusieurs fois, il a dit ça quand il a attrapé. J'ai attrapé. Hein. Si Dieu dit quelque chose, c'est que Dieu peut le faire. Donc moi, je me lie à ça. Il n'y a pas de est-ce que. Non. Il suffit que Ève dise est-ce que par le péché dans le monde. Non, pas de est-ce que. Amen. Que son nom soit loué et exalté. Continuons, nos frères. Verset 12. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? De peur que tu tombes, tu chutes. De peur que tu ne tombes. Mais Dieu a pris les précautions pour tout ça. On ne dira pas, oui, le frère, il dit, il est chrétien, dans cette affaire, il a joué à sa vie, il est tombé. Non. Par contre, il y a un autre passage qui dit que celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confus. Jamais. Jamais. Ce sont des ennemis qui seront confus. Et ils s'attendent qu'on te voit, on dit, ah, le frère, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ouais. Non, ça, ils n'auront pas ce plaisir-là. Ils n'auront jamais ce plaisir. Par contre, ton Dieu, il te protège. Amen. Continuons. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Ce sont des démons. Le lion, c'est un animal féroce. L'aspic, c'est un serpent venimeux, c'est une vipère. Mais ce sont des images du diable. Hein. Ce ne sont pas des vrais. Ce sont des images du diable. Mais toi, tu vas marcher sur eux. Pourquoi? Parce que ton Dieu t'a donné la victoire sur eux. Sœur, qui est d'accord avec ça? Donc, il faut rester tranquille. Que ça soit contre ces virus, contre autre chose, dans tous les problèmes, tu as un problème, sache que ton Dieu a déjà tout accompli. Il dit c'est fait. Nous avons tout dans la rédemption. Il a obtenu une rédemption éternelle pour nous. La rédemption est éternelle, elle n'est pas mitigée. Ce n'est pas une moitié, elle est éternelle. Elle est complète, totale. Et à l'intérieur de la raison, tu as tout ce qu'il te faut. La protection, la guérison, le salut. Tu as tout à l'intérieur. Quand David écrivait ces choses, c'était à plusieurs centaines d'années. Mais Dieu lui a donné la révélation. Aujourd'hui, nous avons vu la rédemption. Nous sommes bénéficiaires de la rédemption. Nous devons être plus croyants que les David. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous, on a vu la rédemption a eu lieu. Tous les démons étaient vaincus. Aujourd'hui, nous avons plus de foi qu'eux. Ils ont salué les choses des lions, mais ils avaient la foi. Il va ordonner à ses anges. Les anges sont des serviteurs, sont des esprits au service des saints. Ce sont nos serviteurs. Quand on dit les anges, nous tremblons. Non, ce sont les serviteurs. Hein. Ça vous choque, Blaise? Un ange, il vient pour nous servir. Oh, frère Blanc a dit une chose, il dit que sa mère lui disait, quand on sera au ciel, on sera comme des anges, on sera des anges avec des yeux bleus. Mais plus tard, elle a vu que ce n'est pas vrai. Nous allons rester des hommes. Nous sommes des hommes. Mais les anges vont nous servir. Ils vont nous servir. Donc ici, là, dans ton problème, Dieu envoie des anges pour que tu ne tombes pas. C'est lui qui organise là.
Et ailleurs, même pour les bénédictions matérielles, il est écrit, il leur donnera la bénédiction d'être avec toi. Amen. Tu n'as pas à chercher, toi tu vas pleurer, je ne mange pas, mais toi dis Seigneur, tu as créé ma bouche. Hein. Tu as dit chercher d'abord le royaume des cieux et la justice, et je vais donner tout le reste. Moi, je cherche cet esprit, je suis baptisé cet esprit maintenant. Tu vois que demain, il n'y a rien à manger. Frère, demain là, tu vas manger mieux qu'avant. C'est que Dieu va te donner, toi, mais tu seras surpris. Dieu est Dieu. Amen. Il est fidèle. Amen. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Protection double. Amen. Continuons. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Ouais. Tu fleuras le lionceau et le dragon. Ouais. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Qui aime Jésus ici? Amen. Alors tu es délivré déjà? Amen. Moi je ne dis pas, mais je le délivrerai. La délivrance a eu lieu quand? Depuis Golgotha. Depuis Golgotha a eu lieu quand? Non. Avant la fondation du monde. Qui le sait? La Golgotha a eu lieu avant la fondation du monde. Hébreu, Apocalypse 13, verset 8. Et tous ceux qui n'ont pas été inscrits dans cette rédemption, ils vont servir la bête après l'enlèvement. Mais toi et moi, qui croyons au sacrifice de Jésus-Christ, nous avons été sauvés, rachetés, guéris dès avant la fondation. C'est là que nos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Pas dans le livre de vie seulement. Parce qu'il y a un livre de vie pour tout le monde. Hein? Mais dans le livre de l'agneau, nos noms ont été écrits. C'est la prédestination. Le nom du brigand à la croix a été écrit. Et voilà qu'immédiatement, il voit en ce homme nu le Seigneur. Les deux ont insulté le Seigneur, mais brusquement, il y a une illumination. Brusquement, il dit, ah, ça. Mais toi, tu n'as pas peur d'insulter cet homme? Seigneur, souviens-toi de moi. Le Seigneur n'avait rien dit. Hein. Nous, on se précise. Dès qu'il a dit quelque chose, ah oui, c'est vrai. Non, il n'a rien dit. Il a attendu jusqu'au bout. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il a fini? Bon. Qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Non, tu as sauté quelque chose. À moins que je me trompe. En vérité, c'est pas dedans? Ok. Peut-être que je me... Donnez le passage là-bas. Donnez l'entretien entre le Seigneur Jésus-Christ et le brigand. Luc 23, verset 40. Ouais. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. C'est vrai. Tous, hein? Nous tous là. Mais nous, nous sommes après la croix. Et on dit Amen. Amen. Il a porté tous nos fardeaux, tous nos crimes. Il a tout jeté, même le souvenir de nos crimes a été jeté dans la mer de l'oubli. Alors lui, il a accès à cette mer-là. Il te considère comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Lisons Romains chapitre 4, Romains chapitre 5. Toi qui es assis, tu n'as jamais péché. Et personne n'a le droit de mettre ton péché sur ta tête. Personne. Personne. Si effectivement, tu es un élu, personne ne peut mettre cette... Judas, c'est possible. C'était un voleur. Mais toi et moi, nous avons été rachetés dès avant la fondation du monde, ou le livre de vie. Et nos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Tous nos problèmes ont été réglés. Tout. Amen. Continuons. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Mais pourquoi il est mort? Hein? Pour moi. C'est pour moi. Il a réglé tous mes problèmes. Il a apporté tous mes péchés. Il a apporté toutes mes maladies. Il a apporté tout. La Bible dit qu'il a apporté nos maladies. Non, ces virus-là. Il s'est chargé de nos maladies.
Et toi, tu es là, tu as une maladie quelconque. Sache que cette maladie a été déjà prise par le Seigneur. Amen. Mais accepte ta délivrance. Il ne faut pas dire que. Il y en a qui disent, frère, c'est mon palu. Moi, je n'ai pas de palu. Hein. Ce n'est pas mon palu. C'est un palu qui vient m'attaquer, c'est un ennemi. Je ne dis pas c'est mon palu. C'est ma sinusite. Non. Moi, je ne pas de sinusite. Ce n'est pas moi. Je refuse. Je refuse cela. Et William Branham a dit, si on t'envoie un colis, un beau colis, bien emballé, puis on met, serpent très vénéneux. On met ton nom, son bon qui Isaac. Mais et puis on met serpent très vénéneux. Aussi longtemps que tu n'as pas déchargé la facture, le colis ne t'a pas, tiens pas. Refuse, frère. Et tu as compris? Qui a bien compris? Dieu a tout fait pour toi. Maintenant, s'il a tout fait, tu vas avoir un comportement conséquent. On verra dans ta vie. Tu restes tranquille. Refuse de ne pas accepter cela. Par contre, le châtiment de la paix est tombé sur lui. Il s'est chargé de nos fardeaux. Tout, il a pris tout sur lui. Désormais, nous sommes délivrés. Il faut accepter la délivrance, mon frère. Ma soeur accepte la délivrance. Et puis, je répète. Si tu penses que toi, X, tu peux mériter, tu fais une fausse route. Hein? Il n'y a personne qui mérite quoi que ce soit. C'est grado. C'est gratuit. C'est cadeau. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, béni, exalté. Moi, ça me réjouit parce que cet homme, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui est venu en Christ se réconcilier avec lui-même pour me pardonner mes péchés. Et ce qu'il a fait à la croix est valable pour toute ma vie. Tous mes péchés, toutes mes maladies, tout a été pris par lui et il m'a libéré. Il a dit, venez à moi que vous êtes fatigué, chargé, je vais vous donner le repos. Lui seul peut donner. Je viens, il m'a donné le repos. Je peux dormir tranquillement. Un chrétien, quand il se couche, dort tranquillement. Sauf si tu as un problème. Mais le problème, ce problème, Dieu peut le régler et puis il te libère. Amen. Alléluia. Alors, continuons le texte. Qu'est-ce qu'on lisait? On lisait Luc 23. Oui, qu'est-ce qu'il a dit là? Luc 23, 41. Et Jésus a dit? Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Alors, il ne faut pas oublier ça. Quand Jésus dit, c'est un décret qui signe. Ah oui, moi Jésus, non le grand Dieu, je te le dis, je confirme. Ce n'est pas un homme qui le dit, c'est moi, le Créateur. Reprends cela. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Amen. Mais nous sommes déjà dans le paradis, nous. Amen. Allez chercher, il est écrit que nous avons été ensevelis à lui par sa mort. Parce que nous étions en lui avant de naître. Qui c'est ça? On était en Christ avant de naître. Hein? Quelqu'un va, il achète une beau photo avec une brochure et puis il lit et devient chrétien. Mais pourquoi la vendeur de beau photo n'est pas chrétienne? C'est que toi tu étais en Christ déjà. Et Dieu a préparé ta rencontre avec une beau photo. On a le témoignage ici. Notre frère Léopold, c'est comme ça il est converti. Et sa conversion, son témoignage est tellement fort. Je ne vais pas le rendre maintenant, lui-même, on n'a pas le temps. Voilà quelqu'un qui voit sur une image, un spot. Je résume, quand on est allé à Sikensi, il a rendu, il voit un spot, et puis on dit, d'abord il est allé acheter quelque chose au marché de, comment on appelle ça, au plateau là, à la Sorbonne. Et puis quelqu'un lui vend une brochure à 500 francs. Il achète 3. Il s'en va, il s'enferme, il lit. Il ne sort plus. Et puis, il voit un vieux. Et puis,
Il écrit, on dit, bon, vous pouvez écrire. Il a écrit à Lausanne, le frère Ballet lui a envoyé une pile de brochures. Il l'a lu. Il dit, mais tiens. Et il voit, on parle du frère Franck également. Et puis un jour, il sortait de son étage, et il voit un sport qui passe, on parle du frère Franck, qui va venir en Côte d'Ivoire, en 2008, là. Il demande aux gens qui sont là, il dit, non, ça nous intéresse pas, nous, on ne sait pas qui c'est. Ça ne nous est pas intéressé. Il dit, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Toi et moi j'aurais dit, mais c'est pas grave, je n'ai pas vu, mais on verra après. Mais il s'en va directement à la RTI. Il va à la RTI. Il dit, il y a un spot. S'il y a un secteur qui va venir en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, vous pouvez m'informer. Il dit, non, nous, on ne fait pas ça ici. Il y a une société qui se trouve à la rivière 2 qui s'occupe de ça. Au nom de la RTI. Va. Il arrive là. Et puis, les gens disent, ah, c'est vrai, tu veux voir ce que le jeu... Bon, assois-toi. Il est assis. Les gens l'ont oublié. Ils sont allés manger, ils l'ont oublié. De 10h jusqu'à midi. 10h jusqu'à midi, il était assis là. Moi, je me serais levé au parti. J'ai dit, ça c'est quoi? C'est quoi même? Voilà comment nous raisonne. Il était assis là 10h jusqu'à midi. Et puis les gens arrivent, ils disent, ah, on m'a oublié, il faut les excuser. Viens, on va t'informer. Ils l'ont informé, ils lui ont donné la date et où la convention aura lieu. Il dit, c'est... au stade de la RAL. Et il ne savait pas qu'il y avait un stade de la RAL. Donc il est allé vérifier d'abord. Il est su, et puis le jour J, il était le premier là-bas. Oh, on dit Amen. Voilà comment on cherche Dieu. Hein? La Bible dit, si vous cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. La richesse n'est pas superficielle. Hein? Il est le premier à 7 heures, il était seul. Il était seul. Et puis, il a fini la convention. Il dit, mais le frère lui a dit, sortez de toutes les dénominations. Il dit, moi je vais aller où? Je suis un grand catholique, je vais aller où? Et puis il regarde sur les noms, il y a 3 noms, il choisit un au hasard, c'est le mien. Il dit, monsieur, j'ai suivi la convention, je vais aller dans l'église, mais c'est où? Et moi je lui ai dit, mais qui êtes-vous? Il dit, c'est quelqu'un qui vient suivre la convention, mais je vais aller dans l'église. Et je lui ai donné l'itinéraire et il est là. Personne n'est allé lui dire, bon, il y a un message. Donc Dieu là, frère, il peut nous enlever tous. Amen. Tous. Et puis faire son travail, les pierres. Il t'amène. Il peut travailler les pierres. Nous ne sommes pas utiles. Hein? C'est pourquoi la Bible dit, dès que tu as fini ton travail, il faut dire que je suis un inutile. Ça, il faut le dire, il ne faut pas cacher, il faut le dire. Voilà donc, mon bien-aimé, il a dit en vérité. Quand il dit en vérité, c'est en vérité. Et ce soir-là même, il a dit trouver Jésus là-bas. C'est une mauvaise tradition des témoins, je suis le nom. Et ils font une mauvaise tradition là. Nous continuons, reprenons notre texte. Psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime. Amen. Qui aime le Seigneur, amen, il va te délivrer, il va nous délivrer. Continuons. Je le protégerai. Je le puis protégerai. On n'est pas d'accord? Contre le virus, contre tous les autres, je le protégerai. Continuons. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Qui connaît son nom? Il connaît son nom. Je n'ai pas besoin de savoir si il rend le virus ou non. Il dit, puisque je l'aime, moi je l'aime, je connais son nom, il me protégera. Et quand Dieu a parlé, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Un homme n'est pas fiable, on ne peut pas faire confiance à un homme. Mais Dieu, quand il parle, il a parlé. Continuons. Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce que Dieu fait
Il répondra. Merveilleux ce que Dieu fait. Quand on y croit, voilà le livre dont on parle de ça. Si moi j'y crois, je suis protégé à 100%. Amen. C'est merveilleux ce que Dieu fait, c'est aussi merveilleux ce qu'il dit. Parce qu'il a créé le monde par sa parole. Et ce qui me réjouit, c'est qu'après avoir créé le monde, c'était un mélange. Mais il a parlé et le monde est devenu un jardin d'Éden. Donc toi, tu as des problèmes, Dieu parle. Tu acceptes, ta vie change. Tu acceptes, ta vie change. Fais un miracle. Tu as Dieu des miracles. Alléluia. Alors, continuons notre texte. Il m'invoquera et je lui répondrai. Amen. Je serai avec lui dans la détresse. Alors, nous sommes dans la détresse dans le monde entier. Et Dieu, il a dit, je serai avec lui dans la détresse. Amen. Continuons. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Oh, c'est merveilleux. Non seulement il va te faire vieillir, tu vas vieillir, tu vas prendre la canne. Tu vas dire maintenant, Seigneur, rappelle-moi maintenant, je souffre. Mais il va te continuer de te faire vivre encore. Ah, il est bon. Et puis, tu es sauvé. Il lui ferait faire son salut. Que Dieu soit béni, soit lui exalté. Alors, nous allons lire Psaume 5, verset 12. Là aussi, c'est une promesse d'intervention divine. Psaume 5, verset 12. Psaume 5, verset 12. Ouais. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Amen. Arrête-toi là, reprends. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Est-ce qu'ils vont pleurer? Non. Non, frère. Non, 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 parce que Dieu dit, celui qui se confie en moi ne sera jamais confondu. C'est quand tu as confondu ta honte, et toi, tu dis, toi, tu as un Dieu là. Voilà ta situation. Mais jamais l'occasion leur sera donnée. Jamais. Jamais, ni aujourd'hui ni demain. Ils n'auront jamais cette joie-là de venir dire, toi tu dis que tu es chrétien, voilà. Celui qui se confie à moi ne sera jamais confondu. Amen. Alors reprends le psaume 5, verset 12. Psaume 5, verset 12. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours. Amen. Et seront dans l'allégresse à Toujours. Malgré l'existence du virus. Malgré son existence. Ouais. Et c'est lui qui sera confus. Il sera confus. Amen. Il ne faut pas avoir peur pour moi. Moi, je ne crains pas ces choses. Dieu, ce que Dieu dit, je prends ça au mot. Je lui fais confiance entièrement. Et comme on ne peut pas mentir, on ne peut pas mentir. Nous continuons. Maintenant, on devons prier, donc il y a la repentance. Nous devons nous repentir. 2 Chroniques 7, verset 14. Quand on aura fini, on va maintenant prier. 2 Chroniques 7, verset 14. « 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Qui est content? Je guérirai pas lui seul, mais son pays. Vous savez, bien aimé, il y a parmi vous mes enfants, il y a des grands frères, des petits frères. On a besoin d'aller au travail tranquillement. S'il a guéri le pays, il n'y a plus de problème. Et nous, l'objectif principal que nous visons, c'est de nous préparer pour aller au ciel. Qu'on soit libre de le faire. Qu'on ne soit pas confirmé quelque part. Mais il a dit, et j'ai son pays, je guérirai son pays. Il va guérir la Côte d'Ivoire.
On va prier aussi pour les autres pays. Il y a des pays autour de nous, le Sénégal, et puis les pays européens. Partout où se trouvent les hommes. Nous les faisons à cette heure de paix, on prie pour tout le monde. Que Dieu fasse grâce. Amen. Alors, Esdras, on va lire 2 versets là-bas. Esdras 8, verset 22, 23. Esdras C'est 8, tellement important. Ouvrez les oreilles et puis écoutez. À la maison, continuez de lire. 656. Esdras 8 à partir du verset 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Amen. Ça, qui l'a dit? Ainsi dit le Seigneur. Non. Qui a dit ça au roi? Et c'est normal. Frère, les gens qui sont tous doivent savoir que notre Dieu est Dieu. On ne cache pas le Dieu dans une poche. Hein? Quand le monde entier est abattu, toi tu dois être compatissant, mais en même temps avoir une assurance. Voilà l'assurance que c'est vrai, c'est grave, mais il y a quelqu'un qui délivre. Et ils l'ont confessé devant le roi. Mais vous savez, écoutez-moi bien, écoutez. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on vit. C'est différent, hein? C'est différent. Oh, Dieu est capable. Mais quand il s'agit de prendre Dieu au mot, non, frère, ça là, vraiment, dans cette situation-là, Dieu est capable. Et il ne peut plus reculer, il ne peut plus y aller. Ils doivent traverser le désert infesté de brigands. On allait tenir une réunion, on dit, ah frère, on a dit ça, mais vraiment il faut aller voir le roi, parce que les nouvelles qu'on attend, ils ont dévalisé quelqu'un il n'y a pas longtemps, ils ont tué tel il n'y a pas longtemps, mais quand le chrétien a parlé, si c'est conforme à la parole de Dieu, il a parlé. Hein. Ils ont dit que leur Dieu peut les sauver. Donc ils ne veulent plus aller demander pardon, donne-lui une escorte. Alors ils vont bafouer leur Dieu. Votre Dieu, il est où? Où est votre Dieu? Vous étiez là en train de nous parler, votre Dieu peut, mais voilà, tu es venu me voir pour aller tout près ici, là. Il faut une escorte. Peut-être qu'il ne va même pas donner l'escorte, mais il va t'humilier. Allez-y, on va voir votre Dieu. Ils ont dit non. Nous croyons que notre Dieu est capable. Amen. Il est capable. Continuons. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Amen. Ça aussi c'est vrai. Notre Dieu, la main de notre Dieu est pour le bien sur tous ceux qui le cherchent. Amen. Dans cette affaire, la main de Dieu est pour nous. Et nous allons prier pour notre pays, prier pour le monde. Que la main de Dieu soit avec eux. Que nous puissions nous préparer tranquillement pour aller au ciel. Amen. Continuons. Verset 23. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Dites un grand Amen. Amen. Alors le jeûne commence demain. Ah, vous allez dire Amen. On va jeûner. C'est important pour nous. Si notre pays a des problèmes, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Demain, on jeûne jusqu'au mercredi. Faites tout ce que vous pouvez pour participer au jeûne. Mais si vous voulez jeûner et puis boire quelque chose, faites-le. Sauf si, je répète chaque fois, parce qu'on a connu une situation dramatique ici dans l'église, quand on était à Union Suisse. Si on vous a prescrit un traitement que vous devez prendre vous devez prendre au repas, pardon, ne laissez pas vos traitements. Qui a bien compris? Maintenant, il ne faut pas que tous ceux qui n'ont rien s'inscrivent là. On saisirait les faux. Moi, je ne te vois pas, et puis je ne suis pas ton gendarme, je ne suis rien pour toi. C'est ton frère, ma soeur. Je ne vais pas aller faire, hey, est-ce que c'est là? Non. Sois tranquille. Si ton cœur te dit, jeûne, tu jeûnes. Mais c'est pour un but très important.
pour toi-même dans cette église. Que Dieu te donne la foi nécessaire pour accepter ce que le Psaume 80 on dit toi-même. Et que quand on prie pour le pays, on a des gens qui jouent à terre, Dieu éradique. Et qu'ailleurs, il sauve tout le monde entier. Par contre, on ne peut pas être heureux seul. Hein. On ne peut pas. Ah, si vous voulez que tout le monde meurt autour de nous, vous serez où? Et c'est pour ça que le Seigneur, quand il a envoyé les enfants d'Israël, il leur a dit de ne pas détruire tout le monde à la fois. Il y en a qui en ont profité après pour les attaquer. Et dit, si vous chassez tout le monde, vous allez avoir affaire aux bêtes féroces. Donc c'est un peu. Et il y a des gens qui n'ont pas chassé du tout, ils sont venus les agresser, mais ça, Dieu sait pourquoi. Amen. Amen. Donc, bien aimés, nous allons jeûner demain. Tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour que nos prières soient exaucées, faites-le. Mangez quelque chose, prenez, mais jeûnez. Jeûnez. Ceux qui peuvent ne rien manger pendant les 3 jours, c'est très bien. Ceux qui ne peuvent pas le faire, inscrivez-vous dans le jeûne pour que Dieu nous écoute. Ici, il dit, à cause de cela, nous jeûnâmes. Et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Ah. Mais quand ils ont pris le désert, ils partaient, tous les brigands les regardent. Vous allez où à Jérusalem? Ah, bon voyage. Bon voyage. Ces brigands, aucun n'a bougé. Dieu va faire la même chose. D'abord, notre église sera remplie de foi, la foi qui sauve, la foi qui bénéficie des promesses, remplie d'amour. Les hommes pour les c'est important, j'insiste là-dessus. Et le pays également. S'il y a quelques personnes, on apprend comme ça, qui sont déjà atteintes, elles seront délivrées. Mais ça dépend de toi si tu veux gêner. Hein? Vous savez que le ventre, elle est ingrat. Hein? Tu veux manger les bœufs tous les jours. Le jour que tu ne manges pas, peut-être ça te donne un répit de 2 ou 3 jours. Mais après, il va crier. Tu entends, il va crier. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, depuis le matin, il n'a pas mangé. Depuis hier, il n'a pas mangé. Donc, on ne doit pas nourrir ce ventre-là. Quand on doit jeûner, on doit jeûner. Pour une cause juste. Il y en a qui ont pour Dieu leur ventre et la Bible dit que Dieu détruira l'un et l'autre. Ce sont des idolâtres. Frère, quand je jeûne seulement mon ventre, mais c'est normal. Toi, tu n'as pas à bien jeûner. Il faut t'apprendre à jeûner. Mais pour tes propres problèmes, jeûne. Frère Blanc dit, si vous voyez que quand je vais sur le champ de bataille, il y a des succès, mais les cancers, tout tombe. C'est pourquoi il y a des gens qui ne viennent pas dire, bon, Bradam, au début, je vais jeûner, demain, je vais faire. Non, tu vois, quand tu vas décider, moi, non. Ils sont cachés quelque part. Et puis ils jeûnent. Et puis ils s'en vont. Quand le frère va, tous les cancers tombent, toutes les maladies tombent, tous les démons sont chassés. Lui-même, il jeûne 2 fois. Je n'ai plus, il n'est plus, je jeûne 2 fois par semaine. C'est important que nous le fassions. Sinon, qui nous suivons? Qui nous suivons? Donc, j'invite tout le monde à ces jeûnes de 3 jours. Chacun doit faire ce qu'il peut. Mais il ne faut pas que dire, moi, il a dit ça, mais moi, non. Toi, tu dois t'inscrire aussi. Je ne vais pas vous poser la question qui veut, non. Il y en a qui lèvent la main, mais s'ils ne veulent pas, non. Donc, je ne veux pas vous... Soyez libres, mais c'est important pour l'Église d'abord. C'est important pour la Côte d'Ivoire, c'est important pour le monde entier. Ça, comprenons-le. Continuons, frère. Verset 24 ou le verset 23? Non, on a fini. On va maintenant au verset 31. Verset 31. Nous partîmes du fleuve d'Ava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du 1er mois. Non, ils ont fait combien de jours? 12 jours. Mais est-ce qu'ils sont partis le premier?
Ah, le 12e du premier mois. On ne sait pas combien de jours ils ont fait. Hein. Ça, ils sont partis. Calculer hein, les matheux. Ils ont fait combien de jours? Le compteur ne me permet pas de... On sait qu'ils sont arrivés au 12e jour. Mais quand ils sont partis, ça, ils ne savent pas. Même un jour dans ce désert est fatal. Chargé d'or. Ils avaient des... Quand vous lisez un peu plus, vous allez voir, à partir de verset 25, il a donné de l'or. Les gens, sur la tête. Oh, un voleur qui voit de l'or sur ta tête. Il dit, ah, tu vois, c'est pour l'église de Jérusalem avant. Que Dieu vous accompagne. Ils sont rares. Mais la Bible dit, Dieu, il fléchit les cœurs. Il fléchit les cœurs. Et c'est lui qui va disposer nos ennemis à notre faveur. Et c'est ce qu'il a fait pour eux. Amen. Alors, ils sont arrivés à lire le verset 31. Nous partîmes du fleuve d'Ava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. Amen. Nous lisons maintenant Luc chapitre 21 dans le Nouveau Testament. Et puis on va prier. Chacun va prier vraiment d'abord pour l'Église, pour la Côte d'Ivoire, pour le monde tout entier. Et puis on va continuer par les jeunes. Luc 21, verset 11. Luc 21, verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Voilà les problèmes qui vont avoir lieu quand le Seigneur va venir. Continuons. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Amen. Mais, Non. Ça, ce n'est pas le contexte. Verset 33. verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Si on ramène ça à notre psaume, ce que Dieu a dit ne peut pas passer. Jamais. Alléluia. Continuons. Verset 34. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger, du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Ça veut dire que prenez garde à vous. Les essais de manger ou de boire, c'est quoi? C'est lui qui mange, qui boit tout le temps. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il ne jeûne jamais. Son ventre est rondolé, il est gros, bon. C'est comme le riche. Hein? Le mauvais riche, il a dit que Dieu nous a bénis, mangeons et buvons. Et puis il mange, il boit. Réjouissons-nous, mon âme, réjouissons-nous. Et puis Dieu lui a dit cette nuit-même. Dieu lui a dit, fou que tu es un fou. Tu as eu tout de moi, tu dois m'adorer. Cette nuit, ton âme se sera demandé. Et tout ce que tu as accumulé, c'est pour qui? Cette nuit, il a été enlevé. Quand Dieu nous a bénis, on lui doit tout honneur, toute gloire. Amen. Alors, continuons. Verset 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en priez tout temps. en tout temps. Amen. Par contre, nous attendons le Seigneur, c'est tout, afin que tout ce qui va venir trouver, perturber nos préparations, ne vienne pas. Continuons. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez de la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Nous attendons cela. Mais rien ne doit venir que ce soit un virus de ceci, un virus de ça. Tous ces démons que le diable envoie, nous devons veiller et prier en tout temps pour qu'ils soient boutés, ils soient chassés, que nous sommes nous-mêmes, en cas d'individu. C'est pour notre propre bien. Il y a même des choses que nous faisons quelque part dans notre propre vie, on ne sait pas. Et puis ça ne réussit pas. On fait un programme, on a de l'argent, et puis on ne sait pas quoi. On est beaucoup, et pourtant on est des gens qui connaissent le calcul. Mais pourquoi c'est foiré?
Nous devons apprendre à jeûner. Il est écrit dans le psaume 16, verset 3, « Confiez à l'Éternel vos œuvres et vos projets réussiront. » Mais on confie ces œuvres-là, on confie ça à l'Éternel dans le jeûne de la prière. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Viens donner un cantique encore. On va chanter C'est merveilleux et puis on va commencer à prier par étapes. Priez de tout votre cœur pour notre église d'abord. Que chacun reçoive ce que la Bible dit comme protection pour lui-même, pour sa famille, pour toute l'église. Et puis ensuite on va prier pour le pays, la Côte d'Ivoire. Ensuite nous prions, Dieu lui-même il va nous exaucer, il va guérir notre pays. Et puis on va prier pour le monde entier, partout, afin que le Seigneur fasse grâce simplement. Amen. On va se tenir debout. C'est merveilleux, on va le chanter. C'est vraiment merveilleux. On va chanter tout le cantique. Et puis, Frère Michel, s'il te plaît, viens nous faire prier. C'est Frère Michel, s'il te plaît. Ce que Dieu fait, son précieux livre. On va reprendre ça. Non, c'est trop. Merveilleux. Non, frère. C'est merveilleux. Voilà. Ce que Dieu fait, son précieux livre est toujours fait. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours fait. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Frère Michel. Je crois que la vie est faite. Je crois que la vie est faite. C'est la parole du Seigneur, de la terre d'amour. Je crois que la vie est faite. Oh oui, je crois.